Salut et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 5 astuces que vous ne trouverez nulle part. À la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi plus de 3000 personnes qui s'inscrivent tous les jours sur les plateformes d'Amazon pour vendre, seulement 10% de ces inscrits réussissent sur Amazon. Je vous parle de 5 astuces qui ne sont pas compliquées du tout, permettront de comprendre quelles sont vraiment les stratégies et le mindset qui vous amènera à réussir dans le business Amazon. Voulez-vous être ces 90% de losers? Je pense que non. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous comprendrez vraiment les secrets de la vente sur Amazon. Sans plus tarder, commençons. La première astuce donc pour se lancer sur Amazon est de comprendre et d'accepter que ça peut ne pas marcher au premier coup. Amazon est un business comme tous les autres. Et du coup, vous pouvez avoir une boutique, même physique, où vous avez un produit que vous avez peut-être cherché, que vous avez obtenu la demande du marché. Vous avez différencié le produit est meilleur, mais le produit pour un motif ou pour un autre n'est pas en train d'être vendu comme vous voulez. Amazon, c'est un business, ça peut être une boutique normale que vous avez ouverte et c'est pas dit que le produit peut passer à tous les coups. Il peut avoir des effets, par exemple, du moment, il peut avoir peut-être des produits qui arrivent de tendance où les clients se retournent et par contre, ton produit qui le mois dernier avait vraiment de la demande, avait vraiment du potentiel, étrangement, à un certain niveau, n'a plus vraiment cet intérêt de la part des clients. Ça peut arriver, c'est un business. On dit qu'il ne faut pas investir ce qu'on n'est pas prêt à perdre. Ça, c'est le mindset d'un entrepreneur. Alors, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous décourager au premier coup. Deuxième astuce ici, c'est de ne pas vous décourager. Never give up. Ce qui veut dire qu'un entrepreneur ne se décourage pas. Alors, si le premier produit n'a pas marché, le second va sûrement marcher parce que vous aurez aussi obtenu de l'expérience et vous serez vraiment prêt. Parce que le mindset d'un entrepreneur, c'est de ne pas baisser les bras aux premières tentatives. Alors, ne vous laissez donc pas influencer aussi par des fausses barrières, par exemple, comme je suis étudiant et le business Amazon n'est pas fait pour moi. Vous pouvez vendre sur Amazon même si vous êtes étudiant. Par exemple, il y a certaines personnes qui pensent non, je suis en Afrique, je ne peux pas vendre sur Amazon. C'est bien possible de vendre sur Amazon même en étant en Afrique parce qu'aujourd'hui, Amazon a libéré plus de 180 pays qui ont la permission de vendre sur Amazon. Alors, même si tu es immigré, même si tu n'as pas de documents, tu peux vendre sur Amazon. Il faut seulement contacter les bonnes personnes qui vont t'aider dans ce parcours-là. Alors, ça, c'est vraiment mon deuxième astuce qui vous amène vraiment à avoir le mindset d'un entrepreneur et de ne pas vous laisser bloquer par des barrières si vous n'avez pas les bonnes informations. Chaque jour, il y a des personnes qui me contactent qui, par exemple, me disent, voilà, je n'ai pas de documents, je suis en Europe, je ne sais pas quoi faire. J'aimerais vraiment entamer le business Amazon parce que j'ai besoin de me faire de l'argent passif pour aider ma famille au pays. Et je leur réponds vraiment, je suis la bonne voie parce que même pour un étudiant, même pour qui n'a pas de documents, même pour un immigré qui est en difficulté, vous avez la possibilité même d'ouvrir une petite entreprise offshore. Et dans ma formation, j'accompagne personnellement ceux qui ont besoin de se lancer sur Amazon et qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir une entreprise dans le pays où ils vivent. Ma troisième astuce ici, c'est de penser positif. Pensez positif parce que la loi de l'attraction amène à vous les pensées positives que vous envoyez dans l'univers. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour commencer un business, il faut penser au succès. Si vous pensez au succès, le succès arrivera à vous. Ceci ne veut pas dire que si je veux vendre sur Amazon, je décide d'investir et je pense positif, mon business va marcher à tous les coups. Non. Amazon a besoin de budget. Même si on pense positif, on a besoin d'investir dans notre business. Du coup, ma quatrième astuce qui est l'investissement dans le business de Amazon.
on investit sur Amazon avec notre temps et on investit sur l'argent. Dans d'autres vidéos précédentes, j'ai parlé du budget qu'il nous faut pour vendre sur Amazon. Alors, pour vendre sur Amazon, on a besoin environ de $2000. $2000 correspond à peu près à 1800 €. Vous devez investir sur Amazon parce que il faut avoir des produits de qualité. Si vous commencez un business en cherchant à tous les coups un produit qui coûte moins cher, vous allez arriver à un moment où vous-même vous serez obligé de vendre moins cher pour réussir à concurrencer ce que vous avez déjà trouvé sur Amazon. Alors, ce n'est pas une bonne idée de chercher à tous les coups d'économiser, de prendre des produits qui ne valent pas la peine et après, on va se retrouver à devoir liquider nos produits juste parce que ça ne se vend pas. Investir sur Amazon aussi veut dire investir sur des logiciels, par exemple, pour chercher vos produits. On a des logiciels, des bons logiciels, par exemple, dans la recherche de produits qui sont sûrement payants, mais qui sont fondamentaux pour trouver un produit et comprendre vraiment que ce produit-là va fonctionner sur Amazon. Sans ces logiciels, vraiment, vous serez en train de travailler vraiment à l'aveugle. Alors, c'est important d'investir dans des logiciels, par exemple, comme Jungle Scout, Helium 10, ou AmScout que moi-même j'utilise et que j'enseigne dans ma formation comment est-ce que on fonctionne avec ces logiciels-là. L'investissement dans le business Amazon aussi regarde les images que vous allez utiliser pour mettre sur votre page Amazon. Les images doivent être des images professionnelles parce que le produit Amazon se vend avec les yeux. Le premier contact que votre client a avec votre produit, c'est la photo que vous lui présentez. La photo doit être vraiment une photo professionnelle. Alors, investir un peu d'argent pour faire vos photos de produits par un professionnel est seulement de l'argent gagné. La cinquième astuce ici, c'est de maîtriser vraiment la gestion de votre cash flow quand vous vendez sur Amazon. Vendre sur Amazon ne veut pas dire qu'on va se faire des millions dès qu'on commence à vendre sur Amazon. Il faut maîtriser vraiment le processus de vente sur Amazon, surtout parce que même si vous avez besoin d'un budget consistant, comme ce dont j'ai parlé au début, vous devez savoir que pour vendre sur Amazon, vous n'avez pas nécessairement besoin de tout le budget au début. Pour vendre sur Amazon, il y a la possibilité déjà, une fois que vous avez le produit, une fois que vous avez négocié avec le fournisseur, d'avancer et de donner juste un 30% des dépenses pour l'achat de vos produits. Pendant que le produit est en train d'être fabriqué, vous avez donc le temps de collecter le reste de la somme pour réussir à retirer vos produits à la fin de la production. Ainsi, vous avez donc d'1 mois à 3 mois pour collecter de l'argent pour réussir à payer la totalité de vos frais. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de l'argent dès le début. Vous pouvez investir pour le début de la production et ensuite vous pourrez payer à la fin de la production. Réussir sur Amazon, pour conclure, demande de la patience. De la patience et surtout de la persévérance et du travail. Même si vous choisissez un accompagnement, ce n'est pas l'accompagnateur qui va faire le travail à votre place. L'accompagnateur est là pour vous donner des stratégies, pour vous aider à ne pas faire des erreurs dans votre processus. Mais le gros travail, vous devez le faire vous-même. Il faut investir de son temps dans son business pour réussir sur Amazon. Amazon est sûrement le business passif qui vous donnera de la stabilité dans le revenu. Mais il ne vous donnera pas des millions au premier coup. C'est vrai qu'on devient millionnaire avec Amazon, mais avant de commencer, mon conseil, c'est vraiment de prendre en considération le fait que au début, vous allez travailler, au début, vous allez investir de votre temps pour avoir un bon produit, pour avoir un produit différencié comme il se doit, pour avoir une fiche de produit optimisée et ensuite, vous pourrez espérer de réussir à toucher un grand nombre de clients sur les plateformes d'Amazon. L'accompagnement, c'est vrai, dans ma formation, elle est très importante parce que beaucoup de personnes qui pensent utiliser, par exemple, les formations
gratuites sur YouTube, par exemple, réussiront. Mais croyez-moi, par expérience, c'est assez difficile de réussir sans avoir les bonnes informations. Moi-même, j'ai été formée avant de me lancer sur Amazon et j'ai décidé donc en 2020 de créer cette formation pour aider aussi les gens à réussir sur Amazon parce que j'ai acquis de l'expérience. Si vraiment tu veux comprendre comment est-ce que ça va se passer avec Amazon, tu peux prendre un coaching gratuit de 30 minutes avec moi déjà pour comprendre et surtout pour que moi aussi je comprenne quelle est ta détermination pour réussir dans un business comme Amazon. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère vraiment que tu vas t'abonner pour continuer à regarder mes vidéos et gagner ainsi certaines formations que je donne aussi gratuitement sur la plateforme YouTube qui pourra t'aider à te lancer sur Amazon ou alors pour comprendre plus ou moins de quoi il s'agit dans le business de Amazon. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner.